je vais vous demander, on va dire, de me faire un petit résumé, on va dire global, hein, on va pas tout rementionner, mais un petit résumé global de Oui, pourquoi vous faites cette session pour vous, Céline. déjà pour aller mieux. Pour aller mieux, parce que franchement, j'ai tellement d'obstacles devant moi, j'arrive pas à avancer. À chaque fois que je vais avancer, j'avance, mais pas plus. Voilà. Donc, tout point de vue, pas plus. C'est pour ça que je veux voir qu'est-ce qui se passe exactement, parce que c'est pas normal. Parce que moi, je suis quelqu'un qui fonce, quand je commence quelque chose, je vais jusqu'au bout et il faut que ce soit bien fini, bien carré, et puis je passe à autre chose, ainsi de suite. Mais là, Oui, on voit bien depuis qu'on échange que vous avez la personnalité quand même qui se laisse pas emmerder, qui se laisse ah pas non, abattre, ah non, 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 j'ai horreur de ça. mais les blocages quand même, eh ben, ils sont quand même présents, quoi. Ah oui, ah oui, ah oui, oui. Et pas mal de problèmes physiques quand même, des soucis de santé, quoi. Ah, de santé, oui, ça, Mm. surtout avec la fibromyalgie, ça, il y a tout qui se greffe sur tout mon corps. Des fois, j'ai la main que je ne peux pas m'en servir pour le téléphone ou pour écrire. Je prends un stylo tactile pour le téléphone. Ça m'aide parce que sinon, mes doigts, je n'arrive plus à bouger tellement que je souffre. Eh oui. Voilà. Et avec tout ça, comme avec les douleurs, ça m'empêche de dormir et puis ça tape sur le moral. Et puis voilà, je fais une dépression presque. Je fais très attention à ne pas faire de déprime, même pour ne pas prendre de traitement parce que je ne supporte pas non plus des médicaments. Je fais énormément d'allergies. Alors, du coup, je fais attention, et puis je suis épuisée, ça fait un cercle vicieux, quoi. Oui, oui, je comprends tout à fait. Et dans tout ça, en plus, j'ai énormément de chutes de cheveux que le médecin n'arrive pas à trouver la solution. Ça fait des années, des années. J'ai perdu 3/4 de mes cheveux, hein. C'est la D'accord. fatigue. Il y a Peut-être tout. aussi, mais enfin, de toute façon, on ira voir ça quand on va faire après le gros travail dans le physique. Puis après, à la suite. On ira voir tout Oui, ça, Céline. d'accord, bon, Est-ce ça qu'il y va. a d'autres choses que vous voulez rajouter? Je regarde. Ah oui, sur mon épaule gauche, derrière, sur mon épaule gauche, j'ai énormément mal. À des fois, j'arrive pas à utiliser mon bras et qui va dans le cervical, à la base du crâne. Voilà. Sur la droite, ça me répond un peu, mais bon, sans plus, mais surtout sur la gauche, derrière. Est-ce qu'il y a autre chose? Non, ça va. Ça fait Ok, déjà pas mal. voilà. Puis si autre chose vous vient, vous me le mentionnez. Il n'y a pas de Oui. souci. Ok. Ok, Céline. Alors, je vous invite à couper votre petit micro. Ah oui, ok. Et Anne-Julie, remets ton casque. Tu comptes maintenant de 1 à 3. À mon 3, tu vas aller te mettre face à la partie physique de Céline. 1, 2 et 3. Ouais, Moi, comment tu perçois Céline? j'ai plein d'infos que j'ai. Alors, il y a une première information. Elle est euh, une, comme une reine destituée de la dynastie des Zambari, quelque chose comme ça. Elle porte un collier en or avec une grosse pierre sur elle. Ça, c'est la première chose. Ensuite, j'ai beaucoup d'informations d'un point de vue physique. Euh, j'ai quelqu'un pour qui c'est encore très douloureux. Il y a, c'est très noué au niveau du ventre, dans la tête, à cause de, j'ai un prénom, Richard, je crois, c'est ça. Et, et c'est quelqu'un de toxique, toxique pour elle, qui lui a fait beaucoup de mal, ou en tout cas, je vois l'énergie encore très, très présente et comme une grosse mémoire qui pèse, en fait. Et quand cette mémoire vient à être vibrée Mhm. émotionnellement, euh, ça réenclenche beaucoup de peur, de la violence énormément. Et ouais, il y a quelque chose qui se passe à ce moment-là. Ensuite, j'ai euh, l'occiput, donc toute la base du crâne, les mâchoires qui sont très crispées, qui sont très serrées. Euh, et ça fait comme, euh, ouais, c'est par là, c'est derrière, derrière, en fait, sur la base. Ça fait comme des, des kystes de douleur.
Il y a beaucoup d'informations de douleur qui parviennent de tout le corps. C'est comme si j'avais un circuit, tu vois? Je vois le circuit sanguin, les circuits, hem, par exemple de la lymphe, enfin je vois tous les circuits organiques et tous les influx, tu vois, dans son corps et il y a tout un circuit de douleur. C'est quelque chose qui est comme en plus qui s'est créé avec des ramifications comme, heu j'ai l'impression, que ça fait comme des lignes de bus ou de métro, tu vois, sur une Mmh. carte et ben, c'est comme ça sur le corps de Céline et c'est tout un schéma, de douleur qui est implanté dans son corps. Ça Implanté dans son corps. En fait, tu as un circuit de douleur, spécialement conçu pour la douleur, dans tout le corps. Ce circuit lui appartient? Non, non et c'est quelque chose qui est rattaché dans sa tête et ça passe par, tous ses muscles, par tous ses organes et du coup ça stimule, des influx douloureux et du coup, c'est tout le temps activé en permanence. Donc en fait, même maintenant, il y a même plus besoin de stimuli, douloureux parce que la douleur est tout le temps présente. Mais elle a ça depuis, très, très longtemps en fait, comme si ça c'était, Quoi comme très je longtemps? la C'est quand est-ce que ça s'est installé ça? Que ça a été installé? entre 15, à la puberté. Ça s'est installé, puis après le temps que ça se développe dans son organisme et à partir de la majorité, c'était bien en place et ça la quitte plus maintenant. Ça fait partie, d'elle, comme je te dis, comme tu as un réseau, lymphatique, un réseau sanguin et ben, tu as un réseau, spécialement conçu pour la douleur D'accord. et ensuite, j'ai une très forte, c'est comme un puits d'énergie, enfin, je sais pas, c'est comme, hem, une masse, très, très lourde, très chaude, au niveau, de la partie, sexuelle, la partie génétique et là, c'est, très, très marqué. Il y a beaucoup de douleur, il y a beaucoup de colère, il y a, il y a des choses très anciennes aussi qui remontent. Il y a même des mémoires de femmes, heu, je les vois jeunes et en même temps, tu vois des visages, de femmes avec un peu des rides très très âgées maintenant. Tu veux dire des femmes de sa lignée? Oui, c'est transmis En générationnel? ouais, c'est marqué dans l'ADN, c'est marqué dans et ça vient se répercuter au niveau sexuel et c'est des douleurs, c'est, le terme exact que j'ai, les images qui vont avec, c'est de l'excision et je vois des mutilations, en fait, organiques et du coup, ça entraîne comme, c'est une énergie qui est présente et en fait, même je sais pas comment dire, dans l'ADN, dans cette partie génétique et sexuelle, ça, l'ADN, c'est comme si, on essayait de briser, on va dire, la femme, la féminité, la notion du plaisir de la femme, la soumission de la femme, en fait. Il y a ça dans sa lignée D'accord. et et ça, heu, un homme mal intentionné le ressent très facilement et je vois que ça a attiré beaucoup d'hommes
en soif de maltraitance physique vis-à-vis d'elle et même je vois des douleurs au niveau sexuel, enfin je vois quelque chose vraiment de traumatisant Mmh. et de traumatique, ouais. Et comme, c'est comme si elle portait en elle tout le poids de la, féminité, être une femme, en fait. Être une femme, tout simplement et du pouvoir de la femme, qu'on a voulu complètement soumettre, annihiler, détruire. Que tu vois autre chose qui t'interpelle dans le physique. Il y a de la culpabilité aussi, beaucoup de culpabilité et aussi, je vois que c'est une femme qui a heu, beaucoup de courage, beaucoup de détermination et qui pour, en fait, supporter la vie, heu, essaie de toujours positiver, de garder le sourire. C'est ce qui fait qu'elle a cette force, en elle. Mais aujourd'hui, c'est comme si, l'espoir, en fait, d'arriver s'éteignait au fur et à mesure. Heu, mais elle veut toujours garder le sourire parce que, C'est ce qui la maintient? ouais, c'est ce qui la maintient. Mais elle D'accord. n'a plus l'impression de c'est vraiment et tu vois cette émotion au niveau de la femme et d'être soi, ça ça se ternit et ça vient aussi rentrer dans cette même vibration que les traumatismes, transgénérationnels et du coup, heu, on est soi, mais en fait, on vit surtout pour l'autre puisque c'est inclus dans nos gènes de vivre pour l'autre d'abord et on doit tout faire bien pour les autres, pour honorer sa famille, pour, aider ses enfants Mmh. et ça devient de plus en plus lourd à porter parce que finalement, elle doit toujours être comme, heu, sa famille souhaite qu'elle soit avec tout ce qui est transmis dans l'éducation et heu c'est pas compatible en fait avec, je vois une vie en France, tu sais, où, la femme peut avoir, a des droits en fait et est quelqu'un en Oui. fait Mmh. et est entière et ça c'est très, très, très compliqué. C'est comme un combat pour elle et c'est un combat où elle est tiraillée, entre les Entre douleurs, entre, les mémoires, entre l'éducation. Ce que je voudrais que tu ailles voir, Anne-Julie, c'est ces ramifications là que tu as vues tout à l'heure là, enfin tout le circuit de douleur avec les ramifications rattachées là de la tête, qui passent Mmh. par les muscles et les organes. Ça appartient à qui ça? Qui a mis ça là? Un programme, Programme. Installé par qui? c'est dans l'ADN, c'est ancien, c'est comme de la magie, mais qui se pratique depuis longtemps, mais de la magie sur, c'est comme si c'était inscrit dans l'ADN et c'est sur une branche, comme si c'était un programme, encodé et qui, quand, heu heu, se développe, ça se développe au niveau hormonal et ben, c'est ça, en fait, qui permet le développement. C'est comme si ça se libérait avec les hormones et ça vient, en fait, ça vient, comment dire? S'installer, en fait. Ça fait combien de générations que c'est là ça? C'est 4 générations où, où il y a ce programme, de douleur Ce programme, il ne concerne que et les femmes ou femmes et hommes? non, que les femmes Ça vient et du ça côté de la vient lignée, lignée paternelle ou lignée maternelle?
maternelle. Est-ce que tu vois qu'il pourrait y avoir de la présence de dispositifs sur Céline? Non, mais si tu veux, ce programme de douleur, est en lien aussi, c'est le même programme que le traumatisme en lien avec, l'excision qui a été pratiquée. On va dire que dans sa lignée, il y a eu, on va dire des femmes qui ont vécu l'excision, les mutilations Oui, et au moment de ce trauma, ça a installé ce programme. oui, Qui s'est répercuté, on va dire, dans toute la lignée. oui. Alors tu m'as dit: «Il n'y a pas de dispositif». Non, Non. Est-ce que tu ressens la présence de la partie subliminale de Céline avec elle? non, elle n'est pas là. Est-ce qu'elle a déjà été là? Je crois au tout début et par moments, mais ça vient et puis ça repart. C'est comme si, je vois des moments où elle est présente et comme si quelque chose là, un espèce de gros nuage noir réabsorbait et elle repartait. Elle ne pouvait pas rester. Petite question quand même, est-ce que cette incarnation en tant que Céline est choisie par Céline? Non, mais elle fait partie d'une, lignée, une lignée, royale et je vois en fait, hem, une lignée royale de femmes qui enfin, d'une famille d'Afrique et puis qui s'est installée sur, l'île d'à côté. Il y a eu comme un exode en fait, ils se sont déplacés. C'était à quelle époque ça? Pour une datation? Moins 263, c'est très ancien. OK. Alors ce que je vais faire, hein, Julie, je vais compter de 1 à 3 et à mon 3, tu vas aller retrouver la partie subliminale de Céline. 1, 2 et 3. Ouais, Alors, où est-ce que ça t'a amené, Anne-Julie? je suis quelque part, tout au sud. Ça ressemble, tu vois, à l'Afrique, c'est tout au sud. Tu es au bord de l'eau, en fait. En Afrique? Ouais, Ce qu'elle fait. elle est là, je la vois. Elle a la peau, très noire, et noire, mais tu sais, un peu bleutée. La peau Mmh. très, très foncée. Heu, elle a comme ça fait comme une robe, longue dans l'espèce de bleu pastel très, très clair et elle a un collier en or avec cette grosse pierre-là. Alors déjà, Anne-Julie, ce que je veux, c'est que tu vérifies ce qu'on est bien à faire à la partie subliminale de Céline. Ouais, Oui. Est-ce qu'elle te perçoit? ouais. Est-ce qu'elle sait qui nous sommes et pourquoi nous sommes ici aujourd'hui? Elle dit qu'on a sûrement répondu à son appel. Elle a fait un appel? Elle appelle toujours. Oui, C'était quoi son appel, Anne-Julie? elle veut réclamer vengeance, elle veut se venger. Manger de quoi? On l'a destituée, on l'a destituée parce que, elle ne serait pas la fille, du roi. On dit qu'elle n'est pas la fille du roi? Oui, Pour l'information, toi, est-ce qu'elle est réellement la fille du roi? oui, elle est la fille du roi Alors pourquoi est-ce qu'on a voulu la destituer? parce que pendant longtemps, elle a déjà 25 ans et c'était la seule, héritière et c'était une fille unique et là, en fait, la reine, la femme du roi, en fait, Mmh. vient d'avoir un enfant et c'est un garçon
Donc on ne veut pas d'elle, on ne veut plus d'elle. La femme du roi, c'est-à-dire du père de Céline, Oui, est-ce que la f cette femme, c'est la mère de Céline ou c'est une autre? c'est une autre. D'accord, donc cette femme n'est pas la mère de Céline. Non, Qu'est-ce qui est arrivé à la mère de Céline? elle est morte en couches. Morte en couches. Oui, D'accord. Au moment, tu veux dire de la naissance de Céline? oui. Il y a comme une grosse, hémorragie, voilà, de délivrance. D'accord. Combien il s'est passé d'incarnations, Anne-Julie, entre, bah, là où elle est, là où tu la trouves à cet instant, où elle a été destituée et notre Céline à nous qu'on connaît en 2024? 28, 28 incarnations. oui. Et et en fait, elle crie vengeance, elle hurle de douleur parce qu'elle, aussi, en fait, elle n'a pas eu, comme elle ne doit pas être, la future, reine, ils n'en veulent pas. Il faut surtout pas qu'elle ait, d'enfants. Donc son père ordonne de la capturer et en fait comment dire? De mutiler tout son tous ses organes en fait, sexuels pour ne pas qu'elle ait, d'enfants, pour être sûre que le pas qu'elle s'en prenne, à son frère, tu vois? Si elle le tue et Mmh. qu'elle a des enfants, c'est elle qui succéderait. Donc en fait, elle est complètement, destituée. Elle est déchue et pour être sûre que, elle ne plaira pas parce qu'elle est d'une grande beauté, elle a comme, sur le visage, ils lui ont mis un coup de lame, en fait, en travers. Eh ben, Elle a comme une énorme cicatrice. une balafre, quoi. Oui, Et comment ça se termine pour Céline? Enfin, comment elle s'appelle déjà dans cette incarnation? Logda. Logda. Mmh. Comment ça se termine cette incarnation pour Logda? Elle va mourir de d'infection, en fait. Si tu veux, quand ils l'ont, Ouais, quand ils ont mutilée, massacré, on va dire, oui. ouais, quand ils l'ont mutilée, ils ont mutilé tous les organes, sexuelle, tout ce qui est vagin, mais aussi ça a touché tout le système, urinaire et du coup, elle va être prise comme d'une, violente, infection Mmh. et quelques mois plus tard, en fait, elle va mourir d'une septicémie parce que ça va remonter, au niveau rénal, mais aussi au niveau, utérin et en fait tout va s'inflammer, elle va avoir d'énormes, douleurs et en fait tout du long elle va crier vengeance, elle va demander, à se venger et on va lui proposer en fait de se venger en se réincarnant toujours de pouvoir se réincarner dans cette, lignée, royale. Ouais. Alors justement, Anne-Julie, quand elle a fait ce choix d'incarnation en tant que Logda, est-ce qu'elle était autonome? Oui, Alors je veux que tu ailles maintenant à un moment important qui s'est passé dans cette incarnation en tant que Logda. Elle a eu, on va dire, des rencontres qui lui ont fait des propositions concernant, on va dire, ses autres incarnations. oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vois un être, très noir qui s'approche d'elle et qui lui dit qu'elle aura besoin d'aide pour atteindre son objectif. Mmh. Elle pourra toujours rester, en fait, il faudra toujours qu'elle reste en partie ici en tant que en tant que reine, en fait, il lui a changé un petit peu l'apparence pour être,
moins prononcée au niveau des balafres et hem et des douleurs, en fait, ne plus ressentir, de douleur, mais qu'elle garde, en fait, heu, juste l'information et heu et du coup, c'est pour ça aussi qu'elle a cette pierre autour d'elle pour, comme s'ils avaient mis, dedans, plein d'informations et c'est ce qui permet, en fait, quand elle, s'incarne, si tu veux, c'est comme un énorme, bloc et dedans, il y a comme une, je sais pas comment te dire ça. Heu, c'est pas comme une clé USB, mais tu vois un peu ce Oui, là où il y a des système-là de données, on va dire programmation. des informations de Ouais, programmation. C'est ouais, qui lui a donné on va dire cette pierre, ce cristal? cet être. C'est cet être. Ouais, Et cet homme noir là qui lui propose de l'aider, ouais, c'est dans la matière, on est bien d'accord? ouais. Observe cet homme, c'est quoi son ADN? C'est un énorme, c'est comme un énorme reptilien à la tête, de serpent, comme un énorme lézard, une tête très triangulaire. Donc elle accepte. Oui, elle accepte, heu, elle fait des incarnations où, en fait, toujours dans cette lignée et si tu veux, heu, le père, va ordonner en fait, quand, son fils, va grandir, ça va être poursuivi en fait, comme une tradition que, la descendance, s'il y a plusieurs enfants, en fait, s'il y a que des femmes et ben, ça va être, l'aînée devra, dès qu'elle va être en âge d'être, De procréer. féconde, Mmh. elle va devoir, faire un enfant. Elle a 3 ou 5 ans pour faire un enfant et si, elle ne peut avoir d'enfant, elle va être, ils vont procéder à des excisions, des mutilations. Heu, il y a et s'il y a un garçon, toutes les femmes automatiquement seront, mutilées. D'accord. C'est Donc si pour je com être, il prend su quoi ce gros reptilien là, on va dire à Logda, à Sénine, on va dire à toute cette lignée, il leur prend quoi? leur, leur féminité, le ouais, toute leur féminité. Dans quel but? Qu'est-ce que ça lui apporte à lui, cette féminité qu'il leur prend? Qu'est-ce qu'il en C'est fait? prendre leur féminité, la détourner pour qu'elles soient des femmes, objets, qu'elles subissent des violences. Je suppose que ça l'alimente. Oui, Il vient des fois dans le physique celui-là? il vient pas forcément dans le physique. Si je comprends bien, cette entité est sur toute la lignée de notre Céline, on va dire? Oui, Depuis 4 générations, je crois que tu m'as dit tout à l'heure? en fait, il y a eu des moments où ça s'est un petit peu, perdu cette pratique et c'est revenu Alors et la mémoire, ouais. qu'est-ce qui a fait que c'est revenu? Qu'est-ce qui a réactivé ça? C'est parce qu'il y a eu beaucoup, de garçons. C'est comme si dans la lignée, l'ADN, il y avait une souffrance que les femmes allaient souffrir et que, les femmes, devaient engendrer le plus possible des garçons et pour être sûres, tu vois, même, les quand tu as un garçon, ça va être lui qui va être le roi et il lui faudra une épouse et cette épouse, faut absolument qu'elle donne un garçon. Et une fois qu'elle a donné un garçon, elle subira le même sort pour pas qu'elle donne d'autres enfants. D'accord. Et du coup, petit à petit, hem, il y a eu quand même des en même quand elles ont eu un garçon ou, plusieurs filles, il y a, un appauvrissement, des femmes dans la généalogie au fur et à mesure,
parce que c'est marqué, c'est comme un trauma, en fait, qui est marqué dans les ADN, quelque chose qui se sait, qui se transmet, génétiquement et dans l'information et au bout d'un moment, en fait, il n'y avait plus de naissance de femmes. D'accord. Et l'autre, ce reptilien, il en avait connaissance de ça? De Eh beh, de ça justement, que ça se perdait, qu'il a pas cherché à, on va dire, intervenir dans cette information qui circulait, on va dire, dans le transgénérationnel. Parce que quelque part, moins il faisait de il a filles et commencé il a commencé à remettre, en fait, Céline dans la dans dans la généalogie, en fait. OK. Mais elle, espérant en fait pouvoir, peut-être se venger, peut-être, retrouver, elle pensait que son père, quand elle était Logda, allait lui aussi se réincarner, qu'elle allait le retrouver en fait pour par vengeance. Mmh. Elle en voulait aussi après beaucoup aux hommes, mais comme elle se réincarnait souvent en femme, elle pouvait rien faire si tu veux. Je comprends. Très vite, limitée. OK. Dis-moi, est-ce que Logda accepterait de parler avec moi? Oui. OK. Alors si tu veux bien, Julie, tu me crées un champ télépathique et à mon 3, je parle directement avec Logda. 1, 2 et 3. Logda? Oui. Bonjour Logda, dis-moi comment tu te sens? J'aimerais retrouver mon père et lui faire subir tout ce que j'ai subi, le détruire, lui, toute sa dynastie, Qu'est-ce détruire cette royauté, je veux tous les détruire, Tu es en colère? leur prendre tout ce qu'ils m'ont pris. Tu sais que maintenant c'est pris, tu peux pas le reprendre. Est-ce que tu as connaissance de toutes ces incarnations que tu as fait là, 28 au total? La dynastie n'existe plus, la royauté n'existe plus, tous morts, tous Dis-moi, disparus. est-ce que tu as connaissance de toutes les informations te concernant que l'on vient de découvrir, on va dire, depuis le début de cette session? Tout ce qui te concerne. Certes, ces informations. Elles me plaisent pas ces informations. Je comprends qu'elles te plaisent pas. Je pense que tu as compris que cet être qui s'est présenté à toi, cet homme noir là, qui t'a proposé de t'aider, est-ce que tu découvres maintenant qui était réellement cet homme qu'il y avait derrière? Je vais me venger. Qu'est-ce que tu penses que ça t'apportera de te venger, Logda? Je vais me venger, je vais leur faire aussi mal qu'ils m'ont fait mal. Et qui souffrent. Tu as envie de te Je veux qu'ils débarrasser de sentent cette leur corps pourrir, se putréfier de l'intérieur. Je veux qu'ils souffrent tous, tous. je sais que tu souffres, Logda. De la douleur. De la douleur, c'est tout ce qu'ils méritent. Je veux tous qu'ils aient mal, tout ce qui crèvent tous dans ta trop souffrance. Est-ce que tu comprends que, Logda, que cette colère-là, tu nourris, que tu alimentes constamment, sert à cette entité, à ce reptilien? Il a profité justement de ta douleur, de ta colère, pour s'emparer de toi et de Ah, t'aligner. Cette colère te dessert. Elle te dessert, cette colère, Logda. Je conçois qu'elle est légitime au vu de ce que tu as subi, vécu, mais elle ne peut rien t'apporter de positif. Elle te dessert à tous les niveaux. ce qu'ils m'ont fait. Tu vois là, ce qu'ils m'ont fait. Tu vois là. Je sais ce qu'ils t'ont fait. C'est horrible. Mais ce qu'il serait le mieux pour toi, Logda, ce serait de te libérer de cette expérience, de te libérer de ces émotions telles que la douleur, la colère, pour reprendre toute ta puissance,
retrouver Non, celle c'est que pas tu étais. juste, c'est pas juste et c'est pas juste. La colère ne t'amènera rien de bon, Logda. Rien de bon. Je les retrouverai tous. Tu vas tous les retrouver. Ça fait 28 incarnations que tu le cherches. 28. En attendant, toutes tes parties physiques souffrent dans ces incarnations. Pour assouvir une vengeance, c'est pas cher payé, tu trouves? Juste, ils m'ont tout. Libère-toi, Logda. Libère-toi. Ils m'ont volé ma vie. Je Ils m'ont sais qu'ils t'ont laissé, tout pris. Ils ils t'ont m'ont tout. laissé pour morte. Ils m'ont laissé pour morte. Juste à bonne à bouffer aux charognards. Je sais. Ils m'ont défiguré pour plus me reconnaître. Ce que tu peux encore retrouver et qu'ils ne pourront pas te prendre, c'est ta personnalité, ton identité, qui tu es. Là, tu peux le retrouver. Ça ne tient qu'à toi. En te libérant de ces émotions négatives. Volé ma dignité, ils m'ont tout volé. Je sais. Mais dis-toi que c'était une expérience. Il faut que de cette expérience, tu te libères de toutes les émotions qui y sont liées. Toutes. Tu ne gardes que l'information, c'est tout. Libère-toi des émotions. C'est Observe. compliqué. Il est où Masfou? C'est qui, Massou? Masfou, C'est qui? celui qui m'a promis de m'aider à me venger. Il est où? Eh bien, appelle-le. 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 Masfou! Voilà, convoque-le et tu l'obliges. Sois ferme. Masfou! T'es où? Dis-moi quand il va se présenter. Il est là. Il est là? Alors, il faut que tu saches une chose, Logda. C'est que cette entité, il est dans ton espace. Donc, si tu veux, c'est toi qui commandes. C'est ton espace, c'est toi qui as tout le pouvoir. Donc, tu peux le plier à ce que tu veux, à toutes tes exigences. Exige de lui, demande, exige qu'il te dise qu'est-ce qu'il fait avec toi. Qui est-il réellement? Exige. Il me dit c'est moi qui ai fait appel à lui, que je suis prête à tout pour me venger. À tout. Dis-moi, est-ce que quand il s'est présenté à toi, il s'est présenté avec sa forme originelle? C'est un Asvar. C'est une race très puissante. Ils connaissent tout ce qui est magie. C'est une race puissante. Je sais qui j'ai appelé pour cette mission. Alors, ce que tu peux faire maintenant, tu lui couper tout accès et retirer tout ce que tu as pu avoir comme contrat avec lui. Tu lui dis, c'est fini de m'exploiter parce que tu nourris cet être. Mais pourquoi? Pourquoi je suis pas vengée? Parce que tu croyais qu'il allait t'aider à te venger, mais pas du tout. Pas du tout. Il t'a juste exploité. Il ne t'a aidé en rien. Il t'a juste exploité, cet être. J'en suis sûre. J'en suis sûre que non, normalement non. Mais prends l'information de ses intentions et de ce qu'il fait. C'est ton espace. Je suis sûre que c'est pas possible. Eh si, c'est possible. Tu t'es fait avoir, ça arrive à d'autres, Logda. Justement, quand on a des grosses douleurs, des émotions, tout ce qui est de façon négatif, fait appel à ces entités, à ce type d'entité. Il me dit qu'il fait en sorte de poursuivre la lignée, de m'accompagner dans la lignée pour le retrouver. Que Pourrais lui demander s'il se moque pas un peu de toi. 28 incarnations, 28, Logda, rends-toi compte. Regarde ta partie physique, Céline, aujourd'hui, là. Je viens de la part de Céline. Ta partie physique, observe-la.
Il ne t'aide en rien, tu le nourris, tu l'alimentes, cet être. Il t'utilise uniquement, tu es un pion pour lui. Et je suis restée pourtant. Pourtant, je suis restée dans cette famille. Parce que tu croyais que c'est cette colère qui te maintient toujours. La colère, les douleurs. Il faut que tu t'en libères, Logda. Qu'est-ce qu'il a fait à mon corps? Est-ce que tu as envie, Logda, de te libérer de ces émotions? Pas encore. Pourquoi? À quoi te servent-elles? Avoir de la force. Ça, c'est ce que tu crois. Si j'enlève, je n'aurai plus rien. Pourquoi me battre pour le moment qu'elle reste? Dis, va observer un peu qui tu étais avant d'avoir vécu ça. Je pense que la force, tu l'as toujours eue, tu as tout. Tu n'as pas besoin d'être en colère pour être puissante. Bien au contraire. Là, tu en as perdu toute ta créativité, tu as tout perdu. Par cette colère. Observe-toi qui tu étais avant, Logda. Tu étais puissante. Tu n'avais pas besoin d'être en colère pour être forte. La colère est mauvaise conseillère, Logda. Tu veux faire encore combien d'incarnations comme ça, Logda? Tu m'as pris mes vies. Je faisais confiance. Il m'a Eh pris. bien, arrête tout maintenant. Il t'en a pris 28. Stop. Coupe-lui les vivres. Coupe-lui tout accès, toute autorisation. C'est le moment, il faut tout rompre. Dis-lui que c'est fini le bal. C'est fini. Tu reprends le contrôle maintenant de ta vie, de toutes tes incarnations. Stop. J'avais pas ça comme information. C'est quoi? C'est cette pierre-là que tu regardes? Oui, dedans, j'avais pas ça comme information me concernant. Ah oui. Et regarde ce qu'il en a fait, lui, de tes informations. C'est cet être qui a fait ça. Il y a mis des programmes en plus. Il y a des programmations. Dedans, il vient. C'est comme un processeur où dedans, j'ai toutes les mémoires, les informations de, de ma vie, de mes vies, de ma vie actuelle en tant que Céline. Et moi, de ce qui monte, c'est que enfin, l'information qui est dedans, c'est que enfin, j'avais pu tuer mon père, me venger, et que j'étais à nouveau reine, que j'avais une vie confortable depuis, depuis un moment et qui me promettait une vie confortable Oui, c'est un en leurre. tant que reine et que je pouvais continuer à être reine encore. Regarde les informations, tiens, Eh tiens les oui. informations, prends, regarde, tu vois? Tu vois ce qu'il a fait de toi, de tes informations? Il t'a manipulé du début à la fin. Alors tu veux continuer ce jeu avec lui? Tu veux reprendre maintenant le contrôle de tes vies? Du coup, je ne suis pas une reine, du coup, je n'ai pas une vie confortable. Oui, mais n'oublie pas que tu as la créativité en toi. Tu es un être créateur. Tu peux changer les choses. Ça ne tient qu'à toi. Il n'y a pas que les couronnes qui font des belles vies. Crois-moi. Observe la plupart des reines, tu verras. C'est pas forcément confortable. Alors, qu'as-tu envie de faire, Logda? Je pourrais jamais me venger. Et Oublie il a ça. fait de mes vies. Je veux qu'ils mettent les vraies informations là-dedans, les vraies informations de mes vies. Eh bien, exige. Exige. Je veux Soumets-le. savoir. Soumets-le maintenant. Il est sous ton contrôle. C'est toi qui reprends le pilote, là. Soumets-le. Il est dans ton espace. Je veux récupérer mes vies. Exige. Je veux savoir la vérité. Maintenant. Alors, est-ce qu'il te les donne?
Alors que penses-tu de ces informations, Logda? que j'observe, c'est que dès que mon corps essayait de résister, de lutter, de changer la donne, il venait parfois souffler des choses, se faisant passer pour moi. Parfois, il faisait en sorte que mon corps s'écroule, que mon corps meure, qu'il s'arrête. Si mon corps était trop vindicatif, trop dans la résistance, mon corps a souvent été mutilé, Eh oui, pour lui, c'était tout bénef. c'est tout gère. Déjà, Logda, quand tu fais des incarnations, tu dois être présente dans tes incarnations et non laisser une entité autre diriger tes incarnations. Tu dois être avec tes parties. J'attendais ici. Il m'avait dit que vengeance serait bientôt faite. Dès que la vengeance serait faite, je pourrais revivre ici. Tu lui as fait confiance bien trop J'attendais facilement. ici. Alors, qu'est-ce que tu veux faire maintenant avec cette entité? Qu'est-ce que tu vas faire avec ce masse-foule? Je pourrais le détruire, même le détruire. Je n'ai pas envie d'accorder cette énergie-là. Eh oui, la haine, la colère, ça sert à rien. Ça t'apportera pas guère plus. Par contre, n'oublie pas de couper tout engagement avec lui. Je le dégage. Je le détruis Je le détruis quand même. Je le détruis de ma vie. De ton espace, de partout d'eux. Il faut qu'il dégage de toute ta lignée. Mais c'est pire aussi que je la détruis. C'est bien. Maintenant, ces émotions que tu as, quelles sont-elles? J'ai du temps, j'ai tout à récupérer. Qu'est-ce que tu veux récupérer, Logda? C'est comme si j'avais perdu assez de temps, loupé toutes mes vies. Il faut bien aussi, c'est que c'est dans cette incarnation où tu as été une reine, dans cette lignée, il faut que tu, on va dire, récupères bien toutes les mémoires, toutes les empreintes. Tu n'en gardes que les informations. Je veux juste changer mon ADN, enlever tous ces traumatismes, modifier mon ADN. Faut que je modifie mon ADN. Je ne veux plus. Je ne veux plus de tous ces traumatismes en moi. Je ne veux plus de toutes ces maladies en moi. Je ne veux plus tout ça. Oui. Tu as des programmes à enlever dans ton ADN. Je m'enlève ces cicatrices. Je les soigne. Comment tu fais, Logda? Je, Tu soignes? Tu as déjà modifié ton ADN? je modifie tout en même temps. Qu'est-ce que cela produit, Logda? Je me retrouve. Tu te retrouves? Ouais. Oui. Tu as pu agir sur toutes tes incarnations? Toutes les incarnations, c'est moi. C'est moi réuni en ce point. Et je soigne toutes mes incarnations. Je les soigne de la honte d'être une femme, la honte de ne plus avoir de dignité, de n'être plus personne, de n'être juste qu'un outil pour les hommes. Je soigne toutes les mutilations, les traumatismes. Et tu vérifieras bien aussi que tu as bien de toutes ces incarnations. Récupérer toutes les parts d'esprit qui t'appartiennent en nettoyant aussi leurs informations. Ne garde que l'essentiel. Et de n'avoir laissé ni mémoire ni empreinte de ces incarnations. Oui, C'est OK pour toi? oui, Est-ce que tu es prête à te rapprocher de Céline? oui, je vois qu'elle m'attend. Oui, elle t'attend. Elle va être ravie de t'accueillir. Oui, elle fait oui de la tête. Dis-moi, est-ce que toutes ces femmes ont accepté les informations que tu leur as partagées?
partage la fierté d'être une femme, d'être digne, de faire porter leur voix contre le patriarcat, de faire porter leur voix contre ces entités. Est-ce que tu perçois qu'elles accueillent bien ces informations? Oui, Oui? Alors et dis-moi j'ai quand eu tu 4 enfants, enfin 3. Ma femme est bien plus forte. Ma femme est beaucoup plus forte que là. les femmes sont fortes. Observe même ta partie physique. Observe-la, Céline, observe-la. Elle est tellement plus forte que l'homme que c'est pour ça que des générations entières ont subi la violence des hommes, que les femmes du monde reprennent leur force. Oui, dans toutes les époques, dans toutes les époques. C'est pour ça que les femmes, on a toujours voulu les écraser, c'est parce qu'il y a de la puissance. Ils savent combien nous pouvons être redoutables. Oui, J'en appelle aux femmes du monde. J'appelle les femmes du monde à prendre conscience de qui elles sont, et de toute façon, tu peux diffuser de cette leur information moitié. dans l'éther, après chacun le prendra, il le désire. Regarde ta partie physique, même si tu n'étais pas présente, regarde déjà la force qu'elle a sans toi. Imagine avec toi maintenant, vous allez vous réunifier. Est-ce que tu es prête à réintégrer ce corps? Oui, Ah, ma belle, ça va, ça va, ça vous va. pouvez remettre votre son, Céline. Voilà. Vous allez bien? Oula. Oula, Je ne m'attendais pas à ça. Ouf. Ouh là là. on a fait, j'ai l'impression d'avoir fait la traversée du désert. Oui, oui. Et surtout, moi, je me voyais toujours, j'avais envie d'aller à Zimbabwe, au bord de la plage, une grande plage blanche, rester assis là, regarder la mer. Quand elle parlait de, elle était assise au bord de la mer, tout ça, l'Afrique, ouf. Mais surtout, quand elle était là, elle était en colère, j'ai dit, oula, c'est pas moi ça, je ne suis jamais en colère. Si la colère, elle était enfouie, on va dire. Eh oui, c'est ça. Et comment tu te sens là, Céline? Ouh là là, il y avait plein de frissons qui me passaient dans tout le corps, ça vibrait et tout, ça. Des moments où j'avais des larmes et tout ça, mais je sentais ça travailler. Ah, c'est ouf. Ça travaillait, ouais. Ah oui, oui. Dans le corps et tout, ouais. Au plus Et profond de là, moi, je sentais. Ah oui. tu sentais? Et là Ah maintenant, oui, oui. comment tu te sens? Légère. Légère? J'ai plus de douleur déjà dans les doigts. Parce que les doigts, je faisais comme ça, là, c'était. Je souffrais, quoi. Mais là, Ouais, non, non, je peux bouger tranquillement. Ah ouais. génial! Oui. Ah oui, même, ah, c'était ouf.